Le 13 avril 1204, les soldats de la 4e croisade franchissent les murs de Constantinople, la plus grande ville chrétienne du monde. Ils ne viennent pas pour la défendre, ils ne viennent pas pour la libérer, ils viennent pour la détruire. Pendant 3 jours, ces croisés catholiques vont piller, violer et massacrer leurs frères chrétiens orthodoxes. Ils vont voler des reliques sacrées dans les églises, ils vont fondre des icônes en or, ils vont violer des nonnes dans les couvents. Ils vont transformer la plus magnifique cathédrale chrétienne du monde en une écurie pour leurs chevaux. La 4e croisade avait été lancée en 1202 avec un objectif sacré, libérer Jérusalem des musulmans. Elle se termine en 1204 avec la destruction de Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin chrétien, le plus ancien et le plus riche État chrétien du monde. Les croisés ne poseront jamais un pied en Terre sainte. Ils ne combattront jamais un seul musulman. À la place, ils détruiront leur propre civilisation. C'est la plus grande trahison de l'histoire. Non pas parce qu'une personne a trahi une autre, mais parce qu'un mouvement entier a trahi sa raison d'être. Les croisés sont devenus pires que les ennemis qu'ils étaient censés combattre. Mais voici ce que les livres d'histoire catholique omettent souvent. Cette trahison n'était pas un accident. Ce n'était pas une déviation malheureuse. C'était une opération planifiée, manipulée et exécutée par Venise pour ses propres intérêts commerciaux. La 4e croisade n'a jamais vraiment été une croisade. C'était un braquage déguisé en guerre sainte, orchestré par des banquiers vénitiens qui ont utilisé des chevaliers catholiques comme mercenaires pour détruire leur rival commercial principal. C'est l'histoire de comment la cupidité a détourné la foi, comment les intérêts économiques ont supplanté les objectifs religieux et comment la plus grande ville chrétienne du monde a été détruite par ceux qui étaient censés la protéger. Pour comprendre comment cette trahison monumentale s'est produite, il faut remonter à 1198, quand le pape Innocent III appelle à une nouvelle croisade. Les croisades précédentes ont échoué à maintenir le contrôle chrétien de Jérusalem. Saladin a reconquis la ville en 1187. Le pape veut inverser cette défaite. Il appelle les nobles d'Europe à prendre la croix et à libérer la Terre sainte. Des milliers de chevaliers répondent à l'appel. Parmi eux, des nobles français puissants comme Baudouin de Flandre, Boniface de Montferrat et Louis de Blois. Ce sont des hommes riches, pieux et ambitieux. Ils voient la croisade comme une opportunité de servir Dieu, de gagner la gloire et peut-être de conquérir des terres en Orient. Mais il y a un problème immédiat, le transport. Pour atteindre la Terre sainte, ils doivent traverser la Méditerranée. Et pour cela, ils ont besoin de navires. Beaucoup de navires. Assez de navires pour transporter 33 500 hommes, 4 500 chevaux et tout leur équipement. Il n'y a qu'une ville en Europe qui possède une flotte assez grande, Venise. Venise, en 1200, est la superpuissance commerciale de la Méditerranée. C'est une république marchande qui contrôle le commerce entre l'Europe et l'Orient. Les Vénitiens ne se soucient pas particulièrement de la religion. Ils se soucient du profit. Ils commercent avec les musulmans, avec les Byzantins, avec quiconque a de l'or. Et ils voient immédiatement la croisade, non pas comme une mission sacrée, mais comme une opportunité commerciale. En 1201, les dirigeants de la croisade envoient 6 ambassadeurs à Venise pour négocier. Ils rencontrent le doge Enrico Dandolo, le dirigeant de Venise. Dandolo a 90 ans. Il est presque aveugle, mais son esprit est aussi tranchant qu'un rasoir. Il écoute la demande des croisés, des navires pour transporter 33 500 hommes en Terre sainte. Dandolo calcule rapidement. Il présente un prix, 85 000 marques d'argent. C'est une somme colossale, équivalent à environ 150 millions de dollars aujourd'hui. Les ambassadeurs croisés acceptent. Ils n'ont pas le choix. Sans Venise, il n'y a pas de croisade. Mais Dandolo ajoute une condition supplémentaire. Venise fournira également 50 galères de guerre avec équipage, à condition que Venise reçoive la moitié de tout ce que la croisade conquiert. Les ambassadeurs acceptent encore. Le traité est signé en avril 1201. C'est ici que le piège se referme. Parce que Dandolo sait quelque chose que les croisés ne savent pas encore.
Ils ne pourront jamais payer 85 000 marks. C'est intentionnel. Le prix est délibérément fixé trop haut. Dandolo prépare déjà les croisés à devenir ses débiteurs et donc ses outils. En 1202, les croisés commencent à arriver à Venise. Mais il y a un problème majeur. Au lieu de 33 500 hommes, seulement environ 12 000 arrivent. Beaucoup de chevaliers ont pris d'autres routes ou ont abandonné. Mais Venise a déjà construit la flotte pour 33 500 hommes, investissant des ressources massives. Et le contrat stipule que les croisés doivent dû payer pour la flotte entière, peu importe combien d'hommes se présentent. Les 12 000 croisés présents rassemblent tout leur argent. Ils vendent leurs possessions. Ils empruntent, ils mendient, ils collectent 51 000 marks. C'est une somme énorme, mais c'est 34 000 marks de moins que le prix convenu. Ils doivent 34 000 marks à Venise, une dette qu'ils ne peuvent absolument pas payer. Dandolo voit son plan se dérouler parfaitement. Il fait une proposition aux croisés endettés. Venise reportera le paiement de la dette si les croisés rendent d'abord un petit service. Il y a une ville sur la côte adriatique, Zara, qui était autrefois contrôlée par Venise, mais qui s'est récemment rebellée et a demandé la protection du roi de Hongrie. Si les croisés aident Venise à reconquérir Zara, la dette sera suspendue. Les croisés sont choqués. Zara est une ville chrétienne. Attaquer Zara signifie attaquer des chrétiens. C'est exactement le contraire de ce qu'une croisade est censée faire. De plus, le roi de Hongrie lui-même a pris la croix. Zara est protégée par un croisé. Mais ils n'ont pas le choix. Sans l'accord de Venise, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas payer leurs dettes. Ils ne peuvent pas partir. Ils sont piégés. En novembre 1202, la flotte croisée, maintenant complètement contrôlée par Venise, navigue vers Zara. Le pape Innocent III apprend le plan et envoie immédiatement une lettre interdisant formellement aux croisés d'attaquer Zara sous peine d'excommunication. Mais la lettre arrive trop tard ou est délibérément ignorée. Le 24 novembre 1202, les croisés assiègent Zara. La ville se rend après 2 semaines. Les croisés et les Vénitiens la pillent complètement. Le pape est furieux. Il excommunie toute la croisade. Mais l'excommunication est levée pour les croisés quelques mois plus tard, après qu'ils aient supplié le pardon. Les Vénitiens, eux, restent excommuniés, mais ils s'en fichent. Ils ont récupéré Zara. Et maintenant, ils ont les croisés exactement où ils les veulent. Endettés, compromis et prêts à suivre les ordres vénitiens. C'est l'hiver 1202 à 1203. Les croisés campent à Zara, attendant le printemps pour reprendre leur voyage vers l'Égypte, la nouvelle cible choisie pour atteindre Jérusalem. Mais Dandolo a déjà un autre plan, et ce plan implique Constantinople. Pendant que les croisés hivernent à Zara, un visiteur inattendu arrive au camp, Alexis Angelos, prince byzantin en exil. Il apporte une proposition alléchante. Son père, Isaac II Angelos, était empereur de Byzance jusqu'à ce qu'il soit renversé et aveuglé par son propre frère, Alexis III, en 1195. Le jeune Alexis Angelos veut récupérer le trône pour son père et il est prêt à payer cher pour l'aide des croisés. Alexis Angelos fait une offre que les dirigeants croisés trouvent impossible à refuser. Si les croisés l'aident à récupérer le trône de Constantinople, il paiera 200 000 marks d'argent à la croisade, plus que suffisant pour rembourser la dette vénitienne et financer le reste de l'expédition. Il fournira également 10 000 soldats byzantins pour rejoindre la croisade en Terre Sainte. Et il réunira les églises orthodoxes et catholiques sous l'autorité du pape. C'est une offre spectaculaire, trop spectaculaire. Alexis Angelos n'a aucun pouvoir, il n'a pas d'argent, il n'a pas d'armée. Il fait des promesses qu'il ne peut absolument pas tenir. Mais les croisés endettés et désespérés veulent y croire. Dandolo, bien sûr, soutient entièrement ce plan. Pourquoi? Parce que Constantinople est le rival commercial principal de Venise. Byzance contrôle le commerce entre l'Europe et l'Asie via la route de la soie. Les marchands byzantins concurrencent directement les marchands vénitiens.
Pire encore, l'empereur byzantin actuel, Alexis III, a récemment donné des privilèges commerciaux aux Génois et aux Pisans, les rivaux de Venise. Dandolo voit une opportunité en or, utiliser les croisés pour renverser Alexis III, installer un empereur fantoche redevable à Venise et éliminer la concurrence commerciale byzantine. Et le meilleur, c'est que les croisés feront tout le travail. En mai 1203, la flotte quitte Zara et navigue vers Constantinople. Certains croisés se sentent mal à l'aise avec ce détour. Ce n'est pas pour cela qu'ils ont pris la croix, mais la majorité est convaincue par les arguments. C'est juste un petit détour. Ils installeront le prince légitime, collecteront l'argent promis, et ensuite ils iront en Terre Sainte avec des ressources massives. C'est rationnel, c'est pratique. En juin 1203, la flotte croisée arrive devant Constantinople. La vue est à couper le souffle. Constantinople est la plus grande et la plus riche ville du monde chrétien. Population, environ 400 000 habitants. Ses murs sont considérés comme imprenables. Ses églises sont remplies de reliques et d'or. Ses bibliothèques contiennent des manuscrits anciens, irremplaçables. C'est le centre de la civilisation chrétienne orientale. La ville qui a préservé la culture grecque et romaine à travers les siècles sombres. Les croisés envoient des messagers exigeant qu'Alexis III abdique en faveur d'Isaac II et du jeune Alexis. Alexis III refuse. Les croisés assiègent la ville. Après quelques escarmouches, Alexis III panique et s'enfuit de la ville avec autant de trésors qu'il peut emporter. Isaac II est sorti de prison et restauré sur le trône avec son fils Alexis, IV comme co-empereur. Mission accomplie, apparemment. Les croisés attendent maintenant leur paiement, 200 000 marcs d'argent. Mais il y a un problème. Alexis IV découvre rapidement qu'il a promis l'impossible. Le trésor byzantin a été vidé par Alexis III dans sa fuite. Les caisses sont presque vides. Alexis IV n'a pas 200 000 marcs. Il n'a même pas 50 000 marcs. De plus, la population de Constantinople déteste les croisés et déteste Alexis IV pour avoir fait appel à des étrangers. Alexis IV commence à piller les églises orthodoxes de Constantinople pour fondre l'or et l'argent et payer les croisés. Cela rend la population encore plus furieuse. Des émeutes éclatent. Les Byzantins attaquent les croisés dans les rues. Les croisés répondent en brûlant des quartiers de la ville. Pendant des mois, la situation se détériore. Alexis IV a payé seulement une fraction de ce qu'il a promis. Les croisés campent à l'extérieur des murs, attendant le reste. Les tensions montent. Les Vénitiens, dirigés par Dandolo, commencent à pousser pour une solution plus radicale. En janvier 1204, la population byzantine en a assez. Une révolte éclate. Alexis IV est renversé et étranglé. Un nouveau empereur, Alexis V Doukas, prend le pouvoir. Son premier acte, refuser de payer quoi que ce soit aux croisés. Il leur ordonne de partir immédiatement. Les croisés sont choqués. Ils ont aidé à installer Alexis IV. Maintenant, il est mort et ils n'ont toujours pas été payés. Ils ont dépensé des mois à Constantinople. Leurs provisions diminuent. Leur dette envers Venise est toujours impayée. Dandolo voit son moment. Il convainc les dirigeants croisés que la seule façon de récupérer leur argent est de prendre Constantinople par la force. Ils conquièrent de la ville. Ils se paient eux-mêmes avec le trésor byzantin. Puis ils continuent vers la Terre Sainte. C'est le dernier pas vers la trahison complète. Les croisés, endettés et frustrés, acceptent. En mars 1204, ils signent un traité entre eux et Venise. Quand Constantinople sera conquise, tous les trésors seront divisés également. Venise recevra la moitié. Les croisés recevront l'autre moitié. Un nouvel empereur latin sera élu pour gouverner Constantinople. Ce n'est plus une croisade. C'est un accord commercial pour piller la plus grande ville chrétienne du monde. Le 9 avril 1204, l'assaut commence. Les défenseurs byzantins résistent courageusement, mais ils sont dépassés en nombre et en équipement. Le 12 avril, les croisés franchissent les murs. La ville tombe. Ce qui suit est l'une des atrocités les plus honteuses de l'histoire chrétienne. Le sac de Constantinople dure 3 jours, du 13 au 15 avril 1204. Les croisés,
libérés de toute discipline, se déchaînent dans une orgie de violence, de pillage et de profanation. Les chroniqueurs byzantins et même certains chroniqueurs occidentaux décrivent des scènes d'horreur. Les croisés massacrent des civils sans discrimination. Des femmes sont violées dans les rues et dans les églises. Des nonnes sont violées dans leurs couvents. Des prêtres sont tués sur les autels. Des personnes âgées et des enfants sont tués pour leurs vêtements ou leurs bijoux. Mais le pire n'est pas la violence contre les personnes, c'est la profanation systématique des lieux sacrés. Les croisés entrent dans la Sainte-Sophie, la plus magnifique cathédrale du monde chrétien, et la pillent complètement. Ils arrachent les ornements d'or et d'argent des murs. Ils brisent l'autel pour prendre les pierres précieuses incrustées. Ils installent une prostituée sur le trône du patriarche et la font chanter des chansons obscènes. Ils transforment la cathédrale en écurie. Leurs chevaux défèquent sur le sol de marbre sacré. Quand les chevaux glissent sur le marbre et tombent, les croisés rient et les frappent. Les reliques sacrées sont volées par milliers. La couronne d'épines du Christ, des morceaux de la vraie croix, des ossements de saints, des icônes miraculeuses, tout est emballé et expédié vers l'Occident. Venise recevra la part du lion. Les cathédrales de France, d'Allemagne et d'Italie seront remplies de trésors volés à Constantinople. Les bibliothèques sont incendiées. Des manuscrits anciens irremplaçables, les seules copies existantes d'œuvres grecques et romaines, sont détruits. Des siècles de savoir accumulés partent en fumée parce que des soldats illettrés cherchent de l'or dans les reliures. Les œuvres d'art sont détruites ou fondues. Des statues de bronze datant de l'époque romaine sont fondues pour faire des pièces de monnaie. Des mosaïques sont arrachées des murs. Des icônes peintes sont brûlées. L'héritage culturel de Milan est détruit en 3 jours. Le chroniqueur byzantin Nicétas Choniates, témoin oculaire, écrit « Même les Sarrasins sont miséricordieux et généreux comparés à ces hommes qui portent la croix du Christ sur leurs épaules. » Un autre chroniqueur byzantin écrit « Les Turcs païens auraient été plus miséricordieux. » Même des chroniqueurs occidentaux sont choqués. Geoffroy de Villehardouin, un croisé français qui a participé à l'expédition, écrit que le pillage était si vaste qu'il était impossible à décrire. Il admet avec honte que jamais autant de richesses n'avaient été volées en si peu de temps. Quand les 3 jours se terminent, Constantinople est une coquille brisée. Des quartiers entiers sont en ruine. Des milliers de personnes sont mortes. Des dizaines de milliers ont fui la ville. Le trésor accumulé sur des siècles est volé. Les croisés et les Vénitiens divisent le butin. L'inventaire officiel du trésor saisi dépasse 400 000 marques d'argent en valeur, plus 4 fois ce qu'Alexis IV avait promis. En valeur moderne, c'est environ 2 milliards de dollars en or, argent, pierres précieuses et œuvres d'art. Venise prend sa moitié. La part vénitienne inclut 4 chevaux de bronze magnifiques qui ornaient l'hippodrome de Constantinople. Dandolo les fait expédier à Venise, où ils seront installés sur la façade de la basilique Saint-Marc. Ils y sont encore aujourd'hui, monument permanent du plus grand braquage de l'histoire. Les croisés élisent Baudouin de Flandre comme nouvel empereur latin de Constantinople. Ils divisent l'Empire byzantin entre eux comme un gâteau. Venise prend les îles stratégiques et les ports, sécurisant sa domination commerciale de la Méditerranée orientale. Et la croisade en Terre Sainte. Abandonnée. Les croisés sont maintenant trop occupés à gouverner leur nouvelle conquête. Trop riches pour risquer leur vie en Égypte. La mission originale est complètement oubliée. Le pape Innocent III, quand il apprend ce qui s'est passé, est horrifié. Il écrit une lettre condamnant les croisés pour avoir tourné leurs épées contre leurs frères de chrétiens. Mais sa condamnation est faible et arrive trop tard. Le mal est fait. L'Empire byzantin ne se remettra jamais complètement. Bien qu'il soit partiellement restauré en 1261, il reste affaibli et fragmenté. En 1453, exactement 249 ans après le sac de Constantinople par les croisés, les Turcs ottomans conquièrent finalement la ville. Beaucoup d'historiens arguent que le sac de 1204 a directement rendu possible la conquête de 1453. Les croisés, en détruisant la plus grande barrière chrétienne contre l'expansion islamique en Orient,
ont créé les conditions pour la chute finale de Constantinople. La quatrième croisade n'a jamais atteint la Terre Sainte. Elle n'a jamais combattu un seul musulman. Elle a détruit le plus ancien et le plus riche État chrétien du monde. Elle a tué des milliers de chrétiens. Elle a volé des milliards en trésors sacrés. Elle a détruit un héritage culturel irremplaçable. C'est la plus grande trahison de l'histoire parce qu'elle a trahi tout ce qu'elle prétendait représenter. Les croisés sont allés pour sauver la chrétienté. Ils ont fini par la détruire. Mais voici la vérité que l'histoire cache souvent. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une déviation malheureuse. C'était le résultat inévitable de laisser des intérêts commerciaux dicter une mission religieuse. Dès le moment où les croisés ont signé le contrat avec Venise, leur destin était scellé. Dandolo les a manipulés étape par étape, utilisant leurs dettes comme levier, jusqu'à ce qu'ils deviennent des mercenaires au service des intérêts vénitiens. La quatrième croisade prouve une leçon intemporelle. Quand vous mélangez la foi avec la finance gagne toujours. Les nobles croisés pensaient servir Dieu. En réalité, ils servaient les banquiers vénitiens. Et le plus tragique, les conséquences durent encore aujourd'hui. Le schisme entre les églises catholiques et orthodoxes, qui existait avant 1204, est devenu irréparable après le sac de Constantinople. Le ressentiment byzantin envers l'Occident a rendu impossible toute alliance contre les Ottomans. Quand Constantinople est tombée en 1453, beaucoup de Byzantins ont préféré la domination turque à l'aide occidentale. La quatrième croisade a tué plus que des personnes et détruit plus que des bâtiments. Elle a tué la confiance entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. Elle a détruit toute possibilité d'unité chrétienne. Et elle a prouvé que la cupidité, déguisée en foi, peut causer plus de dégâts que n'importe quel ennemi. Les chevaux de bronze volés ornent toujours la basilique Saint-Marc à Venise. Les reliques volées remplissent toujours les cathédrales européennes.